MXCOM et Pix for Action se sont rendus en Champagne-Ardenne près de Troyes sur le terrain de l'UM Aube à Montgueux pour une manche du championnat de France motocross, espoir et junior. Le club champenois a su comme à son habitude préparer cette piste si particulière composée de crêpes. Des pilotes de haut niveau, une piste technique, une météo agréable et des spectateurs venus en nombre. Bref, on avait tous les ingrédients pour faire de ce week-end un très bon moment de motocross et ce fut le cas avec quelques rebondissements. Restez accrochés, on vous dit tout. En catégorie espoir, c'était l'avant-dernière course de la saison. La lutte dans les 3 premières places avait toujours lieu avant cette journée entre Calvin Fonvieille, Zachary Pichon et Brian Stubart-Moreau. Samedi après-midi, les essais chronométrés ont reflété cette ardente compétition. Brian signe la pole à 1 demi-seconde de Calvin et à 2 secondes de Zachary. Ce trio de tête précède Michael Lamarque, Julien Bonodin et Tom Vial. Départ de la première manche qui va venir chambouler les pronostics. Le local de la course, Tanguy Prost du motoclub Aumarnais, va se faire souffler le shot d'un rien par Brian Moreau. Beaucoup de favoris ne se trouvent pas dans le wagon de tête comme Calvin Fonvieille et Tom Vial. Brian tient solidement sa place de leader jusqu'au drapeau à damier avec une belle avance suivie de Tanguy Prost qui va s'accrocher durant une bonne partie de la manche mais va finir par céder et finira la course à la 7ème place. Mais tout de même un beau roulage de Tanguy. Calvin Fonvieille va faire une très grosse remontée et doublera Zachary Pichon à quelques tours de l'arrivée qui terminera à la 3ème place, cédant sa seconde place au numéro 11 et leader du championnat. Le classement de cette manche: premier Brian Stubart-Moreau, deuxième Calvin Fonvieille, troisième Zachary Pichon, quatrième Jérémy Bonin qui reste toujours une valeur sûre et en 5ème place Maxime Charlier. La seconde manche sera cette fois-ci une confrontation Pichon-Fonvieille. Brian Moreau-Stubart fera un moins bon départ mais signera quand même le meilleur temps en course en 2 minutes 20 secondes. Tom Vial sortira de la grille nettement mieux que la première manche. La chicane de sortie du terrain de l'UM Aube est un véritable juge de paix. Pichon et Fonvieille se livrent un beau duel de pilotage. Le numéro 112 va mettre de la pression tout au long de la manche sans pouvoir recoller à ses roues. Tom Vial essaiera lui de remonter sur les 2 hommes de tête mais hélas n'y arrivera pas. La mauvaise opération est pour le 225. En effet, Brian Moreau-Stubart finira à la 8ème place. Le classement de cette manche est premier Calvin Fonvieille, deuxième Zachary Pichon, troisième Tom Vial qui fait une bonne opération, quatrième Maxime Charlier et cinquième Jérémy Bonin qui ont inversé leur place de la première manche. Podium de la journée, premier Calvin Fonvieille qui reprend 7 points à Zachary Pichon qui lui finit second. Troisième Brian Moreau-Stubart. Donc la dernière journée à Blargy s'annonce passionnante. Qui sera champion de France Espoir 2014? En junior, les animateurs de la dernière manche européenne à Saint-Jean-d'Angély avaient hâte d'en découdre et de confirmer leur bonne prestation de cette dernière course. David Herbreteau, Dan Ouzet et Julien Lebeau étaient affûtés. Les essais chrono du samedi nous ont permis d'assister à une belle bagarre à distance entre Ouzet et Herbreteau. Le numéro 103 a fait la pole position à quelques centièmes du 338 dans le groupe A qui était le plus relevé. Dans le groupe B, c'est Mathis Boiramé, jeune transfuge de cette année du cadet au junior, qui fait le meilleur temps suivi de Romain Pape. La première manche du dimanche après-midi n'a pas tenu ses promesses. Le duel attendu entre Dan Ouzet et David Herbreteau, les plus rapides en chrono, n'a pas eu lieu. Ouzet s'est fait enfermer au départ et Herbreteau a pris la tête de bout en bout avec son style toujours agressif. Julien Lebeau s'en sort plutôt bien à la 4ème place et Anthony Bourdon à la 2e place engrange de précieux points.
Premier, David Herbreto. Second, Anthony Bourdon. Troisième, Mathis Boiramé, qui a fait une très belle manche. Quatrième, Julien Lobo. Et cinquième, Enzo Toriani. La seconde manche sera quant à elle pleine de rebondissements. Cette fois-ci, le duel des plus rapides des chronos aura lieu. Herbreto sort une nouvelle fois en tête, suivi d'autres hommes forts. Danouset est en 4e place. Il arrive à se faufiler et à dépasser les concurrents devant lui. Tour après tour, il grappille des secondes, lui permettant de recoller à la roue de David Herbreto. Les deux hommes sont à mano à mano. La malchance va frapper ce dernier et sera contraint à l'abandon sur un problème mécanique de carburateur apparemment, laissant le champ libre à Danouset qui file jusqu'à cette précieuse victoire de manche. Premier Danouset, second Boiramé qui fait une belle opération et du coup obtient sa première victoire de journée cette année pour sa première saison en 125. Troisième Guillaume Bastien, le champion de France Espoir 2013. Quatrième Nathaël Bress et cinquième Jimmy Clochet. Le championnat est un peu relancé, Ouzet Boiramé remonte d'une place avec l'absence de Lucas Imbert et Bourdon Anthony revient sur David Herbreto. Il reste encore 2 journées à venir. La fin de saison s'annonce palpitante et la moindre faute sera, si ce n'est pas fatale, tout au moins fortement pénalisante. Merci à l'UM Aube pour ce superbe plateau et merci à tous les pilotes Espoir et Junior qu'on aimerait bien revoir ensemble plus souvent. Ciao ciao, salut!